Eucharistique présidée par le provincial de France, le Père Anthony. Jour du Seigneur, Christ ressuscité, victoire de la vie dans l'histoire des hommes. Que la fête de ton jour, Seigneur, fasse de nous un peuple de vivants, tourné vers l'avenir de ton royaume, tourné vers l'avenir de ton royaume. Jour du Seigneur, Pâques réveillé, chemin de liberté dans l'histoire des hommes. Que la fête de ton jour, Seigneur, fasse de nous un peuple serviteur, tourné vers l'avenir de ton royaume, tourné vers l'avenir de ton royaume. Que la fête du jour du Seigneur fasse de nous tous ici présents et de vous, frères et sœurs, qui vous joignez à nous par la télévision, un peuple de frères, pour que vienne le règne de Dieu. Les Assomptionnistes fêtent le 150e anniversaire de leur fondation. 150 ans, c'est peu dans l'histoire de l'Église, mais c'est la somme de temps de fidélité et de vie donnée. Ensemble, nous voulons rendre grâce, en lien avec nos frères aînés dans les maisons de repos, avec nos frères missionnaires répartis à travers le monde, avec les religieuses de la famille de l'Assomption, avec tous nos bienfaiteurs et tous nos amis. Ils partagent avec nous la même passion de faire grandir le règne de Dieu en nous et autour de nous. Ensemble, ouvriers de ce royaume d'amour, laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne maintenant bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Alors, nous pourrons nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus, le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Au plus haut du ciel, la parole de Dieu, ce jour de la
que tu penses à lui, qui donc est l'homme pour que tu l'aimes. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'invite maintenant tous les enfants à se rassembler pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la puissance de la grâce était sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, et ils en apportaient le prix pour le mettre à la disposition des apôtres. On en redistribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins. Rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Bonne nouvelle
nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Bruno Chenu, ascensionniste, qui commente les lectures. Chers amis, impossible d'y échapper, le deuxième dimanche de Pâques, nous rencontrons ce sympathique apôtre qui s'appelle Thomas. Je dis sympathique car au miroir de l'Évangile, il nous ressemble comme un frère. Thomas, n'est-ce pas l'homme ou la femme typiquement moderne? Vous, moi, à la fois indépendant et questionneur. D'abord, Thomas ne croit pas les autres sur parole. Il se méfie des illusions collectives, des évidences communes. Il ne suit pas le troupeau. Lui, il veut se forger un jugement par lui-même. Et son grand critère à lui, c'est la vérification, et la vérification par la matérialité du corps. Écoutons-le. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Thomas, c'est donc le scientifique que nous sommes tous, plus ou moins, pas fermés au mystère, sûrement curieux, mais surtout voulant des preuves, un objet non seulement à voir, mais à toucher, à ausculter, à manipuler. Thomas, c'est vraiment notre jumeau. Cette demande d'expérience concrète rapproche Thomas de notre propre attitude, à nous qui sommes spontanément matérialistes. Mais à force de nous identifier au doute de Thomas,
nous risquons d'oublier que Thomas est différent de nous sur 2 points au moins. D'une part, ce que Thomas demande, ce n'est pas la preuve de la divinité de Jésus, mais la preuve de son humanité. Étonnant, non? Or, je suis persuadé que si nous avions été à sa place, nous aurions demandé à Jésus un miracle de plus, vite fait, bien fait, de quoi nous épater et épater la galerie. Nous avons une telle soif de sensationnel et de surnaturel que notre foi se confond souvent avec le merveilleux. Il suffit qu'on nous annonce une apparition quelque part pour que les foules se précipitent. Thomas, lui, veut toucher le corps. D'autre part, deuxième différence importante avec nous, c'est que finalement, Thomas a vu. Il a vu et il est allé de la vue à la foi. Jésus le lui dit clairement, « Parce que tu m'as vu, tu crois ». Et ce que Jésus dit à Thomas, il pourrait le dire aux autres disciples qui l'ont suivi sur les routes de Palestine jusqu'aux rencontres pascales à Jérusalem, à Emmaüs, au bord du lac. C'est cela, le privilège de la première génération. Mais Jésus s'empresse d'ajouter à l'adresse des générations suivantes dont nous sommes, heureux, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. L'expérience de la première génération est très importante, c'est sur elle que repose pour une part notre foi. Mais notre expérience de non-vision, de non-contact direct constitue pour Jésus la condition normale du croyant dans l'histoire. En somme, on peut dire que les disciples ont vu et puis ils ont cru. À nous, à l'inverse, il nous est demandé de croire sans voir, ou plutôt de croire pour éventuellement voir. Mais en réalité, ne nous laissons pas trop impressionner par cette différence entre les premiers disciples et nous-mêmes aujourd'hui. Car pour eux, comme pour nous, la démarche de foi implique un changement du rapport au monde, au Christ et à l'Esprit. Au premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils se trouvaient. Ils font de la même manière la semaine suivante. Bel exemple de rapport au monde. On a peur de l'hostilité supposée des autres. On s'enferme à double tour. Devenir croyant en Jésus ressuscité va être passer de la crainte à la confiance, de l'enfermement à l'ouverture, du repli à la mission. Le monde n'est pas menaçant, il est seulement ouvert au courant d'air et à tout vent de doctrine, mais il attend une parole de vérité. Et alors les timides que sont les apôtres deviennent des témoins pleins d'assurance. Ils iront jusqu'aux extrémités de la terre dire Jésus dans toutes les langues de l'humanité. Être chrétien sera bien sûr croire au Christ, mais au Christ crucifié, ressuscité. La joie de la résurrection peut nous faire oublier les aspérités du chemin. Or, Jésus, quand il apparaît à Pâques et après Pâques, ne nous montre pas ses attributs glorieux. Il donne à voir ses mains et son côté. C'est par la manière qu'il a eu de risquer son humanité qu'il atteste sa divinité. Et cette divinité nous est incompréhensible en dehors du sang versé qui lave l'humanité de son infidélité. Jésus est mort pour vaincre la mort. Jésus a offert sa vie pour donner la vie. Mais ce crucifié ressuscité
ne nous tourne pas seulement vers le passé, il nous pousse vers l'avenir. Dès la première apparition à ses disciples, il fait ce geste extraordinaire. Il répandit sur eux son souffle. Ce souffle est celui-là même de la création du monde au livre de la Genèse. Et c'est ce souffle qui va nous permettre de continuer l'œuvre de Jésus et de propager le pardon de Dieu. Nous ne manquons plus de souffle et nous pouvons nous ouvrir à lui, quelles que soient nos blessures et nos épreuves, ou plutôt grâce à elles, car il s'agit de se laisser faire, de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Vivre la foi chrétienne, pour nous comme pour la première génération, sera toujours sortir de nos enfermements personnels et collectifs, reconnaître le crucifié, ressuscité, se laisser recréer par l'Esprit du Seigneur. Quand on est Église, on a du souffle, de la passion et de l'humanité. Et la qualité d'humanité devient aujourd'hui la preuve la plus convaincante de notre foi au Christ et à l'Esprit. Mais alors, n'y a-t-il rien à voir? Si nous savons ouvrir les yeux, nous découvrons toujours entourés d'une nuée de témoins. Et l'histoire d'une congrégation religieuse comme celle des Assomptionnistes, c'est l'histoire d'une chaîne de croyants qui ont essayé de servir l'avènement du règne de Dieu. Ils se sont approchés des plaies de l'humanité, ces plaies qui se nomment refus de Dieu, indifférence, ignorance, pauvreté, injustice, division des hommes et division des chrétiens, et en mettant leurs mains dans ces plaies du cœur et du cœur, ils ont su qu'ils avaient affaire au corps du Christ. Et à cette vue, ils continuent à s'écrier comme l'apôtre Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dieu est notre Père, il nous a créés à son image, par son Fils et par l'Esprit Saint. Tout vient de lui et nous sommes faits de lui. Croyez-vous en Dieu, le Père qui nous aime et qui nous appelle? Oui, nous croyons. Jésus-Christ,
est le Fils de Dieu. Tout a été créé par lui. Pour nous les hommes et pour notre salut, il s'est fait homme. Il est mort sur la croix, Dieu l'a ressuscité, il est vivant auprès du Père. C'est par lui que nous recevons l'Esprit Saint. Croyez-vous en Jésus-Christ, vivant aujourd'hui, qui est avec nous et nous conduit vers le Père? Oui, nous croyons. L'Esprit Saint est le don de Dieu. Il veut demeurer en chacun d'entre nous. Il nous enseigne, nous fortifie et nous guide. Il met en nous l'amour de tous les hommes et nous aide à prier le Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui aime et rassemble l'Église de Dieu? Oui, nous croyons. Sœurs et frères, remplis de la joie pascale, unissons notre prière à la prière intense du Christ ressuscité. Avec lui, nous voulons rendre gloire au Père pour les merveilles de la résurrection du Christ et le supplier pour notre monde qu'il aime tant. Prions ensemble pour l'Église et demandons au Père d'éveiller les vocations dont elle a besoin pour le service de tous. Nous te rendons grâce, Père, pour tes enfants, les jeunes, les adultes qui viennent de renaître dans l'eau du baptême et qui enrichissent ton Église de cette nouvelle dans l'Esprit. Nous te supplions aussi de susciter dans ton peuple les vocations multiples de laïcs, de religieux et de prêtres, dont il a besoin pour grandir dans la foi et annoncer dans le monde la bonne nouvelle du ressuscité. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Prions ensemble pour le monde et demandons au Père de susciter des hommes et des femmes épris de vérité, d'unité et de solidarité. Nous te rendons grâce, Père, pour le ferment de croissance et de développement que tu as déposé dans la pâte du monde et de nos sociétés. Nous te rendons gloire pour le Père Emmanuel d'Alzon et la congrégation des Augustins de l'Assomption qu'il a fondée pour le service de la vérité, de l'unité et de la charité. Nous te supplions de susciter des artisans de justice et de paix qui gardent au cœur le souci du respect de l'homme et de sa dignité. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Prions ensemble pour ceux qui travaillent à établir une vraie solidarité pour tous les hommes. Nous te rendons grâce, Père, de susciter par ton esprit tant d'hommes et de femmes qui travaillent seuls ou en association au service des plus pauvres. Et nous te supplions que les religieuses et les religieux, comme beaucoup d'autres chrétiens et d'hommes de bonne volonté, restent fidèles à leur mission de service des plus pauvres, pour que chaque homme trouve sa dignité d'enfant de Dieu. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Prions ensemble pour notre communauté rassemblée et pour tous les téléspectateurs unis dans la prière. Te damos gracias, Padre. Nous te rendons grâce, Père, pour la communauté chrétienne qui se rassemble chaque dimanche dans cette chapelle de Valpré.
Nous te rendons grâce pour la communauté que nous formons aujourd'hui autour des religieux assomptionnistes en ce 150e anniversaire de leur fondation. Nous te supplions de nous donner l'audace des premiers chrétiens qui ont témoigné de la résurrection du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Père très bon, écoute les prières de ton peuple rassemblé par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Des enfants, des jeunes, des religieux et des laïcs apportent les offrandes. Parmi les 8 calices et les 8 patènes portées à l'autel, se trouve le calice et la patène du père d'Alzon, fondateur des Assomptionnistes en 1850. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tes promesses trouvent leur achèvement, l'ombre fait place à la lumière, le monde est restauré et l'homme devient une créature nouvelle. Par l'offrande qu'il a faite de son corps sur la croix une fois pour toutes, il a voulu rassembler dans l'unité tes enfants dispersés. Élevé dans la gloire, premier-né d'une multitude de frères, il attire à lui tous les hommes. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant.
de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre nous. Aussi, pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape Jean-Paul, notre évêque Louis-Marie, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors, nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ ressuscité, donnez-vous un signe de cette paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu réellement, Seigneur, dans ce sacrement le corps de ton Fils unique. Avec l'apôtre saint Thomas, nous confessons qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Donne-nous de savoir le proclamer par toute notre vie, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, soyons ensemble d'infatigables ouvriers pour le royaume. Alors, allons dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Dimanche prochain, la messe sera célébrée à Prague, en République tchèque. Dimanche prochain, de 10h30 à 11h, surtout, ne manquez pas ce deuxième documentaire de la série du Credo. L'émission sur Jésus, le Fils, apporte de nouveaux éclairages sur Jésus juif pour mieux enrichir la figure du Christ confessé en Église en l'an 2000. Ce documentaire s'intéresse aux divergences graves sur la nature du Christ au IVe siècle et permet de mieux comprendre les questions de nos contemporains. Jésus est-il vraiment homme? Jésus est-il vraiment Dieu? Artistes, exégètes, théologiens, psychologues donnent une vraie dimension spirituelle à cette émission. Dans quelques instants, JDS Info. Bonne journée sur France 2. De